vous ne voyez que les feuilles, autrement dit ses poumons, alors que les racines, sa tête, sont enfouies sous terre. Les feuilles des arbres possèdent des petites bouches, les stomates, grâce auxquelles se réalisent les échanges avec le milieu extérieur. Grâce donc à la chlorophylle, à la xanthophyle et au carotène, contenus dans les feuilles, sous l'action de la lumière, la sève brute venant des racines se transforme en sève élaborée. C'est ce qui se passe aussi dans la bouche, où des glandes sécrètent des substances comparables à la chlorophylle, à la xanthophyle et au carotène. L'homme est alors lié au règne d'en haut et au règne d'en bas. Ce lien qui unit les hommes aux animaux, aux plantes et aux pierres est extrêmement puissant. Étudier un arbre, tout est dans les racines, le tronc, les branches, les fleurs. Les fruits ne sont qu'une expression des racines qui se manifestent dans la beauté, les couleurs, la splendeur, la saveur, mais aussi les parfums. Les racines elles-mêmes sont noires, laides, inexpressives, mais ce que sort d'elles est merveilleux, et si elles disparaissent, il n'y aurait plus rien, ni tronc, ni branches. Tous ceux qui sont éblouis par l'arbre ne pensent jamais aux racines, combien elles doivent être intelligents et capables pour pouvoir donner une telle splendeur. Comme elles restent dans l'ombre, on ne parle jamais d'elles. Mais abîmez-les et c'en est fini de l'arbre. Tandis que si les racines sont en bon état, même si les branches sont mortes, l'arbre peut renaître. En nous, les racines sont représentées par le plexus solaire. Toutes nos manifestations ont pour origine le plexus solaire, ce chakra situé au-dessus du nombril que les spécialistes des arts martiaux appellent point vital. C'est le centre énergétique en l'homme, comme les racines le sont pour l'arbre. Hé, humain, lorsque je suis jeune, tu me coupes sauvagement, aussi utilement pour tes supports dans les petits travaux de construction. Tu te sers des produits issus de moi. Pourtant, à voir de près, nous avons la même constitution. Pieds, tronc, membres. Lorsque tu me blesses, par exemple, ma peau s'ouvre et fait couler du sang. Le long de mon corps, il y a des pores qui sont quelquefois bouchés par diverses sollicitudes, qui ont fini par laisser des cicatrices, tel ce gamin qui me fouette. La vie dans la nature est en fait de différence. Il n'est pas rare d'observer qu'il y ait des tordus, donc d'infirmes et de valides. Et que dire de ces insectes qui sortent de mon corps une fois coupés? Ce sont des parasites, des microbes qui me rendent malade. Maladie qui me précipite au pourrissement, à la chute, donc à la mort. Humain, ne suis-je pas comme toi? Regarde ces bronzes asséchés tels un manchot, butés des membres supérieurs. Et oiseau, toi qui viens chanter sur ma branche telle la mère qui berce son bébé, sais-tu seulement combien d'autres dois-je encore bercer? Dieu seul sait. Comme toi, homme, le soleil nous arrose de ses rayons porteurs de bienfaits. Vois-tu cette rosée matinale, telle des gouttes de pluie qui perlent ton visage?
là aussi porteuse de bénédiction. Et lorsque le vent souffle, la poussière monte dans tes yeux. Homme, comme toi, je souffre. Tandis que les cris des forestiers se communiquent et se propagent d'un bout à l'autre de la forêt, moi, arbre, je transmets aux miens les dernières nouvelles, les nouveaux messages, mêlés aux cris des oiseaux, insectes et autres. Observez ces feuilles, ayant perdu la verdure, elles ont séché tel un homme mort, dont la dépouille devient fumier, indispensable pour d'autres règnes. Pourquoi donc ne me respectes-tu pas? Et surtout, pour quelle raison tu n'as d'égard pour moi que lorsque mon utilité s'avère nécessaire? Je distribue gracieusement mon gaz carbonique et cela ne suffit pas que tu te serves de moi comme pont, auquel cas tu pataugerais dans la boue ou dans l'eau. J'endure mes peines jusqu'au moment où arrivera la crue et céder sous la violence du torrent. Par ailleurs, que fais-tu de mes fruits? Tu les consommes, comme les anges se nourriraient de nos bonnes pensées, elles aussi, fruits de votre être. Regarde ces fleurs, elles exaltent du parfum qui embaume la nature. Et toi, humain, où devrais-tu trouver le tien? Ton parfum provient non des chopes de la ville, mais de ton aura, expression vite exprimée par les fleurs. Mais la fleur symbolise aussi la beauté. Elle témoigne l'amour pour l'être que l'on aime. Homme, toi qui passes indifférent à côté de la fleur, un peu de sensibilité tout de même. Jette un regard, arrête-toi et caresse-la. Au besoin même, adresse-lui une douce parole d'admiration. Elle te sourira sans que tu t'en aperçoives. Tout comme l'arbre parle, le sais-tu? Marche dans la forêt, tu écouteras et surtout tu sentiras les émanations sylvestres de la forêt où les grisouillis des oiseaux se mêlent aux cris d'insectes. Dans l'épaisse forêt, telle une foule dans un meeting politique, observant cette population rassemblée pour écouter le discours infini de la nature entière, accueillant tous les jours les rayons du soleil, source de vie, de chaleur, comme un enfant qui attend la venue de sa mère. La mer qui passe sous l'ombre générée par les arbres qui se communiquent sans cesse dans le lointain infini, horizon qui s'élève aux cimes de la forêt, saluant le passage des visiteurs. Vieilli par les ans, homme voûté sous le poids de l'âge, me vois-tu? J'ai perdu quelque chose de moi. J'ai vu tout le monde passer sous moi, soutenu par un bâton, tandis que moi, grâce aux lianes, je me maintiens encore quelque temps, pourvu que mes soutiens ne cèdent sous la dureté de mon poids. As-tu observé autour de mon corps ou de mon cou, collier, cravate? Choisis le juste mot. Tout cela fait partie de mon habillage, de mon ornement. Lorsque les fruits tombent des arbres, ils abandonnent leurs enveloppes et les grains sont triés pour être mangés ou conservés. Plus tard, ils seront plantés afin que le cycle recommence. Ce travail de séparation, de triage qui se fait dans la nature ne concerne pas uniquement la végétation. Il concerne aussi l'être humain, sa destinée. Comme le fruit se sépare de l'arbre et la graine du fruit, l'âme un jour se sépare du corps. Le corps est l'enveloppe de l'âme et l'âme
et la graine qui est semée en haut dans le ciel. L'homme est construit à l'inverse des plantes. Ses racines se trouvent en haut dans son cerveau. Et c'est par son cerveau qu'il puise ses forces. Chez les plantes, le cerveau se trouve. Dans la terre, ce sont les racines. Les feuilles sont des poumons et les fleurs sont les organes sexuels. Grains, noyaux, tout ce qu'on sème ou qu'on plante finit par pousser et par donner des fruits. Il en est de même avec nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Que représente cette chose en apparence? C'est minuscule, mais d'une signification incommensurable. Une graine. Mais qu'est-ce qu'une graine? C'est une créature vivante qui ne cesse de faire appel aux forces et aux matériaux de l'univers afin d'accomplir sa tâche. Et sa tâche, c'est de ressembler à l'arbre qui l'a produite. Eh bien, sachez qu'il en est pour l'homme comme pour la graine. Chaque semence que l'on trouve dans la nature porte une empreinte originelle d'après laquelle, une fois mise en terre, elle se met à croître. Et c'est conformément à cette empreinte que va se dérouler tout le développement de la plante, qui acquiert peu à peu les mêmes caractéristiques que celle qui l'a produite. Forme, dimension, couleur, saveur, parfum, propriété. C'est un phénomène naturel que nous voyons sans cesse se répéter sous nos yeux. Et ce processus de croissance de la graine peut nous révéler le mystère de l'être humain. De la même façon que la graine est prédestinée à devenir comme son père l'arbre, il est dans la vocation de l'être humain de parvenir à cette perfection du Père céleste. On peut alors comparer les humains à des arbres, avec des racines, un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. Mais si tous possèdent des racines, un tronc et des branches, combien parmi eux sont visités par le printemps? La plupart sont des arbres dépourvus de fruits, de fleurs et même parfois de feuilles, des arbres d'hiver tristes, noirs et sans parure. Chaque être humain pourtant possède la faculté de fleurir, mais il doit beaucoup travailler, posséder un grand savoir et sacrifier beaucoup de temps pour que ces fleurs puissent s'épanouir, exhaler leur parfum et former des fruits. Et que sont ces fruits? Les manifestations de nos différentes vertus. La vie circule en lui depuis les extrémités des racines enfoncées sous la terre jusqu'à l'extrémité des branches qui s'élancent très haut dans le ciel. L'arbre est sans doute la meilleure représentation de l'univers de la création. Je vous présente Mr. Money.